va nous permettre d'avancer un petit peu le cours de trigonométrie. Vous avez trouvé sur Pronote le cours de trigonométrie complété. Je vous l'ai mis la semaine dernière. La première partie, donc là vous ne voyez pas grand chose parce que c'est loin, mais vous l'avez sur Pronote. La première partie qui est là, les définitions, c'est ce que nous avons écrit en cours la semaine dernière. Il y a une des deux classes, je crois que c'est la 3e set, avec laquelle j'ai eu le temps de faire un exemple. Très bien, de toute façon, je vais revenir sur plusieurs exemples. 3e 5 ne l'ont pas fait, mais ce n'est pas très grave. Tout d'abord, avant de donner des exemples d'utilisation de la trigonométrie, je vais vous expliquer la propriété qui est écrite en dessous. En règle générale, ne copiez pas la leçon tant qu'on ne l'a pas, tant que je ne vous l'ai pas expliqué, soit en visio, soit comme ça en vidéo, parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que vous copiez. Le but, c'est pas de copier de la leçon, c'est de comprendre ce que c'est. Donc, que nous dit la propriété? Donc, la propriété nous dit que quand j'ai un triangle rectangle, je me répète beaucoup, mais je pense que c'est important. Alors, dans la leçon, il s'appelle ABC. Et que je m'intéresse, par exemple, à l'angle B. Lorsque je calcule le cosinus de l'angle ABC, c'est donc le côté adjacent qui est ici. Ça, c'est le côté opposé. Ça, c'est l'hypoténuse. C'est donc le côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est AB sur BC. Vous savez que l'hypoténuse, c'est le plus grand des trois côtés du triangle. Donc le côté adjacent AB, il est plus petit que l'hypoténuse. Donc là, ce nombre, il est plus grand que AB. Lorsque j'ai une fraction dont le dénominateur est plus grand que le numérateur, cette fraction est forcément plus petite qu'une unité. Donc ça sera toujours vrai. Le résultat d'un cosinus, quand on fait le quotient, on doit toujours trouver une fraction plus petite que 1. Même chose pour le sinus. Le sinus du même angle. C'est le côté opposé AC sur le côté hypoténuse BC. Là encore, l'hypoténuse, elle est plus grande que le côté AC, puisque c'est le côté le plus grand du triangle. Donc cette fraction est elle aussi plus petite que 1. Donc la première partie de la propriété, c'est que le cosinus et le sinus sont tous les deux des nombres qui sont plus petits que 1. Autrement dit, si dans un exercice plus tard, vous trouvez comme résultat avec votre calculatrice 2, ce n'est pas possible. Autre chose qui est plus évidente, c'est que quand on fait le cosinus ou le sinus, on est en train de diviser deux longueurs entre elles. Donc ces nombres-là, ils sont forcément plus grands que 0. On ne peut pas avoir de nombre négatif. Donc on retient, c'est la propriété qui est écrite en dessous, que pour les angles, attention, c'est uniquement pour un angle aigu, parce qu'il se trouve que en troisième, attendez, je lis ma phrase, voilà. En troisième, la trigonométrie ne se fait que dans les triangles rectangles et donc uniquement avec des angles aigus. En seconde et en première, il en sera autrement, surtout en première. Donc pour l'instant, et la propriété restera vraie, pour un angle aigu, le cosinus, je l'appelle B, cet angle, de l'angle B est plus grand que 0 et plus petit que 1. Et même chose pour le sinus. Ça, c'est là donc la propriété qui est écrite en dessous des définitions qu'on a données l'autre jour. Alors, cette propriété, elle ne sert pas beaucoup en troisième, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous en servir dans les exercices. En revanche, elle vous permet de vous rendre compte de vos erreurs. Et elle servira par la suite au lycée beaucoup. Donc on vous la donne en troisième pour que vous vous rendiez compte, si vous utilisez votre calculatrice dans les exercices plus tard et que vous trouvez un cosinus négatif ou un cosinus plus grand que 1, ça voudra dire que vous avez fait une erreur. Voilà, donc voilà pourquoi on vous donne la propriété.
mais plus important. Donc, vous faites pause. Si chaque fois vous faites pause dans le cours, si ça va trop vite, vous me laissez, j'efface, je vais vite moi pour gagner du temps. On va surtout voir maintenant à quoi servent en troisième les rapports trigonométriques que l'on a vus. Alors, on ne va pas aller trop vite. On va voir une des utilisations aujourd'hui et la deuxième, on la verra la prochaine fois. Vous avez dû trouver, enfin, il y a une classe à qui j'ai distribué l'autre part, je ne sais plus qui, mais en tout cas, dans le cours que j'ai mis sur Pronote, vous avez en bas 2 exercices rédaction modèle. Le premier là, le deuxième ici. Donc, on va aujourd'hui uniquement faire le premier. Donc, je vais vous expliquer en détail ce qu'il en est de cet exercice-là. Le deuxième, on le fera soit au prochain cours que je vais filmer, soit en visioconférence. Plutôt au prochain cours que je vais filmer, je pense. Donc, je reproduis la figure de l'énoncé. Donc, vous la prendrez sur Pronote ou si vous l'avez déjà collée, vous l'avez dans votre cahier. On a une figure qui est constituée de 2 triangles rectangles, l'un à côté de l'autre. H, E, F, G. On connaît ici un angle qui vaut 56 degrés. On connaît ici un angle qui vaut 34 degrés. Le triangle est rectangle ici, celui-là il est rectangle en E, donc celui-là il est rectangle en G. Et on a comme information que le côté EG en plein milieu, là, il fait 4 cm. Première question, il s'agit de calculer la longueur GF. Donc, dans cette question-là, on veut calculer la longueur qui est ici. Donc, c'est une des choses, une des 2 circonstances dans lesquelles on utilise la trigonométrie. Dans ce triangle où on a le côté GF, on ne connaît qu'un seul des côtés. C'est un angle, il y a un angle droit, c'est bien un triangle rectangle, mais on ne connaît que le côté EG. Donc pour calculer GF, on ne va pas pouvoir utiliser le théorème de Pythagore, puisqu'on a expliqué que pour le théorème de Pythagore, il faut un triangle rectangle, 2 côtés, et on trouve le troisième. Donc là, Pythagore, c'est pas possible. Mais on a quand même 2 informations. Ce ne sont pas 2 longueurs que l'on a, mais c'est une longueur et un angle. Donc lorsque l'on a 2 informations qui sont une longueur et un angle, on peut utiliser la trigonométrie. Le côté cherché, c'est celui-ci. L'angle que l'on connaît, c'est celui-ci. Il est comment l'angle que l'on connaît par rapport au côté qu'on cherche? Le côté, c'est le côté opposé à l'angle 34 degrés. Et le deuxième côté qu'on connaît, c'est non pas l'hypoténuse, mais le côté qui est ici, qui est adjacent à l'angle. Donc, on résume, on a un angle, on connaît son côté adjacent, on cherche son côté opposé. Quel est, dans les 3 rapports trigonométriques, celui qui utilise ces 3 choses-là? Le côté opposé, le côté adjacent et l'angle. Je pose la question comme si j'étais en classe. Si vous voulez réfléchir, vous faites pause. Eh bien, le seul des 3 rapports trigonométriques qui utilisent ces 3 choses, c'est la tangente. Donc, pour rédiger, on dira, comme pour Pythagore quand même, on sait que EFG est rectangle en G. Donc, on va utiliser la tangente. La tangente de l'angle GEF. On commence à écrire comme pour Pythagore avec des lettres. On mettra les nombres après. La tangente de l'angle que l'on connaît est égale au côté opposé qui est donc GF sur le côté adjacent qui est EG. Maintenant, on remplace les choses que l'on connaît par les valeurs numériques. La tangente de 34 degrés
est égal à GF que je cherche sur EG, je le connais, c'est 4. Il me reste donc à trouver la longueur qui est là, inconnue, dans un calcul où je connais les autres valeurs. Le plus simple pour comprendre, c'est d'imaginer qu'on met un sur 1 ici pour avoir deux fractions. Et donc c'est une situation de proportionnalité. Pour trouver GF, en fait, il faut faire les produits en croix. 4 fois tangente de 34 degrés et divisé par 1, qui servira à rien, mais je vais quand même l'écrire pour que vous compreniez. Donc GF, c'est 4 fois la tangente de 34 degrés, et il faudrait diviser par 1 qui ne sert à rien. Donc c'est pas obligé de le mettre. Et ensuite, on utilise sa calculatrice, et bien évidemment, j'ai oublié la mienne. Donc je vais faire une pause dans la vidéo. Je profite de la pause pour vous montrer la calculatrice et vous montrer où sont les touches dont vous avez besoin. Donc vous avez le cosinus, le sinus, la tangente. Donc pour taper ce dont on a besoin ici, on va faire, on l'allume peut-être, c'est mieux. Donc on va taper 4 fois tangente, la parenthèse s'ouvre, 34. On ferme la parenthèse, c'est préférable, entrée. Et on obtient une valeur décimale qu'il va falloir arrondir. Là, on nous demande d'arrondir au millimètre, donc avec un chiffre après la virgule. Donc ça fait environ 2,7. Je viens de vous dire, ça fait donc environ 2,7 cm. Ça, c'est un premier exemple d'utilisation de la trigonométrie pour calculer une longueur lorsque on a, dans un triangle rectangle, attention, il faut l'écrire chaque fois, un angle et une longueur. On va recommencer une deuxième fois avec la deuxième question. Cette fois-ci, on veut calculer, petit 2, calculer HG. Donc cette fois-ci, visiblement, on est dans le deuxième triangle, celui qui est à gauche, et c'est la longueur qui est là que l'on cherche. La situation est semblable. On a un triangle rectangle, on a une longueur d'un côté, on a un angle et on cherche un côté. Pour appliquer le théorème de Pythagore, il faudrait avoir deux longueurs. Or, on n'en a qu'une, mais on a un angle. Donc, on va, là encore, pouvoir utiliser la trigonométrie. Donc, on écrira, on sait que, et on précise dans quel triangle on travaille en l'écrivant ça. Parce que là, il y a deux triangles, il faut bien dire dans lequel on le fait. On sait que HEG est rectangle en E. Et on se pose la même question que tout à l'heure. Dans ce triangle, on a un angle, on cherche l'hypoténuse et on connaît le côté opposé à l'angle. Quel est dans les trois rapports trigonométriques celui qui utilise un angle, le côté opposé et l'hypoténuse? Eh bien, c'est le sinus. Le sinus de l'angle EHG, il est égal au côté opposé EG sur l'hypoténuse HG. Maintenant, je remplace par les valeurs numériques. Le sinus de 56 degrés, il est égal à EG, je le connais, c'est 4, sur HG, que je ne connais pas. Donc la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que là, la longueur qu'on ne connaît pas, au lieu d'être au numérateur de la fraction, elle est au dénominateur. Comme tout à l'heure, je mets sur 1 ici
pour bien voir la situation de proportionnalité. Et on fait pareil, HG, c'est 4, on fait les produits en croix, 4 fois 1 divisé par sinus de 56 degrés. HG égale 4 fois 1 sur le sinus de 56 degrés. Et on tape sur la calculatrice. Et on trouve, alors j'essaie de me rapprocher, je ne suis pas sûre que vous allez voir. Donc on fait 4 fois 1 divisé par sinus 56, entrée, et moi je trouve environ 4,8 cm. Alors en résumé, la première des utilisations de la trigonométrie, c'est, et donc c'est ce qui est écrit au début en rouge en gros dans le cours là, quand et à quoi ça sert. Donc uniquement dans un triangle rectangle. Ça sert quand on a des angles et des longueurs et que l'on veut calculer une autre longueur. Donc calculer des longueurs lorsqu'on a certaines longueurs et certains angles. Il y aura une deuxième utilisation, mais on la verra la prochaine fois pour ne pas tout faire d'un coup. Donc là, je vais vous demander de faire un exercice à la suite et je vous donnerai la correction en vidéo après. Mais faites d'abord l'exercice, cherchez-le et vous aurez la correction en vidéo. Et ensuite, vous en aurez un autre à faire pour la prochaine fois. Donc, pas plus que 2. Hein. Vous arrêtez la vidéo là, vous pouvez la re-regarder autant que vous voulez. Je vais vous donner un autre exercice du même type que celui-ci. Vous le faites. Vous regardez la vidéo de solution et ensuite, vous vous corrigez, comme si vous étiez en classe. Et ensuite, il y en aura un autre à faire pour le prochain cours, dont vous aurez la solution au prochain cours.